La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Bienvenue dans Inside Extra Time. Monsieur le ministre, c'est un espace dédié aux populations et aux internautes pour vous poser certaines de leurs préoccupations. La restructuration de l'enseignement de la médecine est une de vos priorités à date. Peut-on avoir une idée sur cette initiative? Bien sûr, ce travail a commencé il y a quelques mois. Nous avons mis ensemble tous les acteurs concernés, le ministère de la Santé, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des femmes qui s'occupent de tout ce qui est lié aux accouchements. Et tout le monde a été associé. Et il y a un document qui en est sorti. On est arrivé à la conclusion qu'il faut une étude pour pouvoir avancer dans cette réforme, faire l'état des lieux. Et je vous annonce que grâce à l'OMS, nous avons pu recruter un consultant qui va commencer normalement son travail ce mois-ci, mais je pense à partir de la mi-juin. Un consultant international accompagné de consultants nationaux pour faire l'étude, l'évaluation et nous voir dans quelle direction nous allons partir. Il s'agit de transformer la faculté de médecine, odontostomatologie en école supérieure des sciences de la santé qui va regrouper les départements traditionnels mais aussi le paramédical. Monsieur le ministre, notre équipe a tendu son micro à Kankou Fofana qui vous pose cette question. Bonsoir Monsieur le ministre, je m'appelle Fofana Kankou, élève en terminale sciences sociales à l'institution Sainte-Marie. Eh bien ma question est la suivante, elle se pose au niveau des réformes scolaires qui pourraient engager l'avenir de notre système éducatif. J'aimerais savoir quelles sont vos propositions, quels sont les projets que vous prévoyez dans ce sens-là. La réforme scolaire, en entendant, je pense qu'elle parle de la réforme globale, de tous les niveaux d'enseignement primaire, secondaire, technique et supérieur. Et je crois que le président a mis en place cette commission de réflexion sur l'éducation et qui prend en compte les préoccupations de nos populations, de nos enseignants, de nos élèves et étudiants en matière de qualité du système éducatif. Et donc il y a plusieurs propositions puisque nous y avons participé, en tout cas on avait un représentant. En tout cas au niveau de l'enseignement supérieur, ça va de la gouvernance aux infrastructures, aux équipements et à la refonte même du système de financement du système de l'enseignement supérieur. Donc au niveau du pré-universitaire, elle doit pouvoir s'informer. Le document est disponible en tout cas à tous ceux qui en font la demande et nous sommes prêts à répondre à des questions très spécifiques. Monsieur le ministre, notre équipe a également tendu son micro à Ousmane Koumbassa qui vous pose cette question. Bonjour, je suis Ousmane Koumbassa, je fais la 4e année communication d'entreprise à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIP de Kountia. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir, est-ce que l'extension des universités publiques annoncée par vous sera une réalité enfin en Guinée? Je l'espère vivement. Nous avons franchi déjà plusieurs étapes dans les discussions avec l'entreprise qui va réaliser ces infrastructures. Il s'agit de Symphonia, l'AB, Zéro Corée et Cancan. Je disais tantôt que nos infrastructures actuelles ne répondent pas aux normes d'une université normale. Donc il faut rénover, faire de l'extension. Récemment, nous avons signé une série de documents et bon, je ne veux pas trop l'annoncer, mais les discussions avancent très bien. On a atteint une phase qui nous indique que nous aurons ces infrastructures bientôt dans le pays.
Monsieur le ministre, notre équipe a tendu son micro à Cheikh Ahmed Tidiane Baldé qui s'interroge concernant la recherche scientifique en Guinée. Bonsoir, je suis Baldé Cheikh Ahmed Tidiane. Je suis jeune citoyen actif, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Quelle politique ou bien quelle stratégie pour la recherche scientifique et qu'est-ce qu'il faut pour la promotion de la recherche scientifique en République de Guinée? Je vous remercie. Concernant la recherche scientifique, nous avons élaboré un projet un projet de refonte du système de recherche scientifique dans notre pays. Il n'est pas encore suffisant. C'est pour ça que nous attendons la nouvelle restructuration, puisque vous savez, on a créé en termes de gouvernance la Direction générale de l'enseignement supérieur et la Direction générale de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technologique, et également l'autorité d'assurance qualité. Donc, lorsque ces structures vont être opérationnelles, nous allons revoir le document et intégrer de nouvelles informations que nous avons eues pour avoir un projet très clair en matière de réforme de la recherche scientifique qui est le parent pauvre de notre système, et nous espérons avoir suffisamment de moyens, aussi bien financiers que matériels et humains, pour booster notre recherche scientifique. Il y a du bon qui se fait, hein. Je n'ai pas dit que tout est mauvais, puisque le centre de recherche en plaques médicales de Dubreka en est un exemple. Ils ont mis au point des produits sur l'hypertension, sur le paludisme, et ce centre a beaucoup de publications à l'étranger, et est très souvent invité dans les grandes rencontres internationales. Mais il y a aussi d'autres centres que nous avons qui font du bon travail, mais on a besoin de les accompagner suffisamment. Quand je pense au centre qui est à l'Institut d'agronomie de Farana, il fait aussi du bon travail en matière de rendement de riz, parce qu'ils sont arrivés à un rendement de 7 tonnes à l'hectare en champ, hein, parce qu'en laboratoire c'est 8 tonnes, et ils pensent pousser les recherches beaucoup plus loin. Et je pense aussi à nos centres de recherche qui sont en forêt, à Bossou, au Mont Nimba, ou les centres de recherche sur l'oladoculture, les agoutis, qui font du bon travail aussi, mais nous allons trouver les moyens adéquats. Il y en a d'autres, hein, je n'ai pas le temps de citer. Nous avons 30 centres de recherche et de documentation, c'est beaucoup, je peux citer tout le monde, mais il y a des efforts restent à faire pour que ces centres donnent le meilleur d'eux-mêmes. Monsieur le ministre, il y a Sekou Diomandé qui vous pose également cette autre question. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Diomandé Sekou, étudiant en communication à l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Ma question est la suivante. Pourquoi les inspections ne sont-elles pas régulières dans les universités afin de savoir dans quelles conditions se trouvent les étudiants et afin de connaître aussi leurs attentes? Merci. Oui, Sekou Diomandé a vu juste, ça fait partie de nos réformes, la gouvernance du système. C'est vrai que il y a très peu ou pas d'inspection dans nos institutions d'enseignement supérieur et les centres de recherche aussi, parce qu'il le faut pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les formations qu'on y donne sont bonnes? Est-ce que les étudiants sont satisfaits de leurs enseignants? Et donc, la mise en place de l'autorité d'assurance qualité, qu'on appelle ANAQ, l'autorité nationale d'assurance qualité, il y en a déjà au Sénégal. Lors de notre dernière rencontre au Cameroun, le Conseil des ministres du CAMES, il a été question avec l'UNESCO et d'autres organisations internationales. Il va s'agir à l'avenir, lorsque l'ANAQ sera opérationnelle, de multiplier ces inspections. Ça sera une partie de son mandat. Et les étudiants seront même amenés à noter leurs professeurs. Donc ça veut dire que les gens vont pouvoir, disons les professeurs vont savoir qu'ils seront notés comme ils notent les étudiants, et tout le système sera noté, même la gestion, la gouvernance à l'intérieur des universités. Mais le but, c'est de qualifier encore une fois de plus le système de notre enseignement au bénéfice de tout le monde. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Mané. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique Inside Extra Time qui a reçu pour vous Abdoulaye Baldé, ministre guinéen en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. La construction des dodanes doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier.
Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.